Mes téléspectateurs, bienvenue à l'émission The Voice of God. Ça, c'est un rendez-vous que nous avons gagné depuis quelques émissions pour une étude biblique. Je crois que il y a des gens qui sont fidèles à l'étude ça et nous avons toujours continué même étude ça pour nous avancer dans la parole. Et moi-même, c'est Daniel Saint-Jean et ça fait quelques émissions que j'ai déjà fait encore concernant l'étude biblique là. Comme je dit nous, l'étude ça va faire sur des sujets. Le premier sujet que nous avons traité avec nous, c'était la foi. Et nous avons aussi la repentance. Et aujourd'hui, nous pourrons parler de baptême. Et c'est tout sujet ça qui se base sur la chrétienté qui peut permettre nous commencer à comprendre c'est quoi la portée, c'est quoi la puissance et c'est quoi la bonté de Yahweh. Et il faut nous commencer par la base. Et comme tu dis, l'on bâti une maison, il faut commencer par la base pour que la maison soit bon. Pour qu'elle solide, et même ça pour aussi pour un chrétien, il faut commencer par la base. Nous devons la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous devons quelques exemples de foi, côté dame qui était perte de sang, qui était difficile toucher Wob Yahshua, qui est capable de trouver guérison, elle était fait violence, était franchi foule, était arrivé toucher Wob Yahshua et il était joué une guérison. Et nous avons dans repentance tantôt, repentance où monde capable de repentir de péché et repentance c'est un bagage qui vient avant et qui vient après aussi, que ce soit avant le baptême ou après le baptême. Repentance c'est un bagage qu'on a toujours continué à faire dans la vie chrétienne parce que repentance c'est la repentance des péchés parce que tout le monde péché devant bon Dieu, tout le monde continue à pécher, on a toujours besoin de demander pardon, on a toujours besoin de repentance. Et aujourd'hui, pour nous continuer, nous allons prendre l'autre sujet sur le baptême. Et plus précisément sur le baptême d'eau, mais nous allons faire aussi, parler aussi sur le baptême Saint-Esprit, le baptême de feu, parce que nous mentionné dans le baptême. Tout de suite, nous allons commencer dans le baptême d'eau. Qu'est-ce que c'est le baptême? Baptême d'eau, est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour le monde pour capable de devenir chrétien? Et qui ça écriture, les saintes écritures, t'es enseigné sous forme correcte, sous façon correcte que tu dois faire baptême de l'eau. Est-ce que y a vraiment une preuve dans l'écriture qui montre que y a un petit monde petit ou un enfant qui peut avoir une maturité, tu dois baptiser? Et est-ce que l'église vraiment, l'église originale, l'église que Yahshua a fondée, est-ce qu'elle te fait bagage et dans quelle forme et dans quel principe qu'elle te fait? Et nous parlons, est-ce qu'il est nécessaire pour nous comprendre qui ça la Bible ou le Nouveau Testament est révélé au sujet des baptêmes? Et nous parlons que le baptême est lié à la foi et à la repentance. Comme nous avons la foi et la repentance, et nous parlons qui ça baptême qui lien avec la foi et la repentance. Première chose que nous parlons, nous ne pouvons pas parler de baptême sans nous pas parler de Jean-Baptiste. Jean le Baptiste dans le désert. Jean-Baptiste est baptisé dans l'eau, monde qui était touché par prédication qu'il a fait. Si nous regardons dans Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2 et versets 5 et 6, dans le temps ça, Jean-Baptiste est venu paraître dans le désert, il a prêché dans le désert judéen. Et il t'a dit que pour tout le monde capable de repentir, pour être capable de gagner un royaume, royaume bon Dieu, parce qu'il t'a dit royaume bon Dieu, il était proche. Et habitant Jérusalem, et dans toute Judée, dans tout pays environ Jourdain, ils étaient venus joindre Jean-Baptiste, ils ont des messages ça, et puis ils étaient venus recevoir baptême. Et ils étaient venus devant Jean-Baptiste, ils étaient confessé dans verset 6 là, dans même Matthieu chapitre 3, ils étaient venus devant Jean-Baptiste, ils étaient confessé péché et ils étaient pour Jean-Baptiste faire baptiser, puis ils étaient baptisés par Jean-Baptiste dans le fleuve Jourdain. Qui ça Jean-Baptiste a enseigné? Parce que là ils étaient venus baptiser, Jean-Baptiste pas venu faire baptiser n'importe comment avec une émotion, mais il était un enseignement de la parole pour te comprendre quelle décision tu prends, parce que c'est une décision qui est importante pour une vie chrétienne, parce que lorsqu'on est baptisé, on prend une autre dimension pour venir rapprocher de Yahweh. Jean-Baptiste a enseigné que repentance, c'est une condition qui est requise pour être baptisé. Le repentance vient avant baptême, c'est très important. Dans Luc chapitre 3, versets 2 et 3,
dans temps ça, qui était temps souverain sacrificateur Anne et Caïphe, parole Yahweh t'a adressé à Jean-Baptiste, qui est fils de Zacharia, dans le désert là. Et dans le désert là, Jean-Baptiste est allé dans tout pays environ, dans Judéen, pour te prêcher baptême de repentance pour la rémission des péchés. Ça veut dire baptême de repentance pour nous faire attention, pour enlever péché la caillou, pour rentrer dans la repentance, pour capable de rentrer dans ça qui est baptême. Mais qui ça Jean-Baptiste a dit avec foule ça yo? Jean-Baptiste a dit à moun qui a cherché pour faire baptiser yo, il te dit premièrement il faut faire preuve de changement de vie et pour capable recevoir baptême. Preuve changement de vie pour capable recevoir baptême, ça veut dire pour pas vivre dans une vie de débauche, pour pas vivre dans une vie de péché, pour pas vivre dans une vie de mensonge, pour changer et puis devenir une nouvelle personne pour être capable de recevoir baptême. Non, demander un changement de vie. Et dans Luc chapitre 3, verset 7 à 9, il te dit que moun k'ap vini, moun nan foule yo k'ap vini pour baptiser yo, il te traité de race de vipère. Il te dit qui est ce moun qui apprend nous que colère bon Dieu capable de venir sous nous parce que nous n'en péché. Il dit comme ça que, mais il dit si nous t'a dû venir baptiser, nous t'a dû produire un fruit qui est digne de la repentance et nous pas t'a dû pour nous t'a satisfaire nous pour nous dire ah moi c'est petit Abraham. Et il dit dans toute roche ça, dans toute pierre ça qui là, bon Dieu est capable de susciter des enfants, il est capable de mettre des enfants, il est capable vous connaissez bon Dieu c'est créateur, il est capable de créer des enfants qui pour porter parole il faut nous pas satisfaire pour nous dire oui nous c'est fils d'Abraham. Il dit nous et là il te dit dans verset 9 là, il dit comme ça que tout arbre qui pas produit bon fruit, il est capable de couper et jeter dans le feu. Et c'est là nous allons faire référence, nous allons parler nous tantôt ça baptême de feu peut-être en pile religion par une mauvaise interprétation qui ça baptême de feu, ça sont prophéties que Jean-Baptiste fait et que nous allons voir dans l'autre verset pour nous expliquer exactement selon la Bible, pas selon nous-mêmes, pas selon la théologie des hommes, pas selon l'étude que les hommes font, ils viennent ajouter pour contrer la science ou l'autre étude, mais selon la Bible. Et ça veut dire que c'est pour ça que nous avons dit c'est une étude biblique pour nous faire ensemble, pour que Yahweh mette l'esprit dans nous, pour nous comprendre la parole Yahweh. Mais disciples Yahshua, ils ont administré baptême à moun qui te répondent à prédication, ils ont fait selon ça Christ a te baillé pour te prêcher. Et pas tout le monde qui est disciple Yahshua a été baptisé. Ils ont été baptisé vraiment monde qui te digne, monde qui te répond selon principe, selon tout ça Yahshua te baillé pour te venir enseigner moun yo, pour être capable de rentrer dans le baptême ça. Nous voyons ça dans Jean chapitre 4, verset 1 à 3. Seigneur te connaît que pharisien yo te apprendre que il t'a fait baptême plus que disciples yo. Plus que disciples yo et plus que Jean. Mais toutefois Yahshua te pas lui-même, il était plus préparé disciples pour te faire baptême, mais lui-même il était préparé yo, enseigné yo, bailler la parole, montrer au chemin que gens pour eux-mêmes pour te administrer vrai baptême nan, qui ça qui baptême nan vraiment. Et Yahshua il était venu quitter Judée, il était retourné en Galilée et il était bail disciples responsabilité ça. Ben premier converti l'église Nouveau Testament yo, comme nous te ouais dans la Bible, te gen l'église Nouveau Testament et lors de l'église Nouveau Testament, premier converti de l'église Testament yo, te baptisé dans l'eau. Et ça fait nous pour montrer que baptême de l'eau qui Jean a été administré. Dans Actes chapitre 2 verset 41, moun qui te accepté parole là, te baptisé et dans jour ça, nombre de disciples te augmenté à 3000. Et ça nous capable voir dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2 et côté l'apôtre Pierre dans le jour de la Pentecôte te porté un message vibrant. Et vous connaissez que tout juif qui était partout dans le monde, jour fait ça, ils étaient venus à Jérusalem et là ça pour Pierre qui était un homme choisi de Yahweh
et te joindre Saint-Esprit à eux pour te porter une parole qui est vibrante et nous te voyons 3000 âmes qui t'ont converti et qui t'ont accepté le baptême. Pierre, ça t'a dit. Pierre t'a dit que repentance là, t'as dû précéder baptême là. Comme tu dis, nous repentance non seulement la précéder baptême là, la succéder aussi parce que repentance va continuer continuellement pendant toute vie. Pierre te dit, repentez-nous et que chaque monde capable de baptiser dans le nom Yahshua pour pardon péché. Et nous capable de recevoir don cet esprit. Ça veut dire pour nous recevoir don cet esprit, il faut nous baptiser au nom de Yahshua pour pardon péché. Nous ne pouvons pas recevoir don cet esprit avant, mais c'est après. Et après que nous finissons accepter la parole, nous finissons bien imbus, nous finissons comprendre ce baptême, c'est là ça nous sommes capables accepter dans cet esprit. Mais qu'est-ce que ça Pierre te voulait dire? Il t'a parlé de faut nous repentir d'abord pour nous recevoir le baptême. Mais il t'a dit, nous te voyons que le mot repentir te voulait dire pour capable détourner de toute bagaille qui n'est pas bon, pour capable changer façon de penser, et ou capable retirer péché la caille, ou capable exclure et ou capable exclure tout ça qui n'est pas bon la caillou et ça prend repentance ça Pierre t'a parlé ça prend des hommes et des femmes matures, monde qui ont une maturité pour être capable de comprendre que ils sont convaincus de la parole de Yahweh pour retirer péché la caillou. Et là, nous sommes capables de voir que petit monde petit pour qu'on ait maturité, ça un enfant, un petit monde qui petit pour qu'on ait maturité, ça pour comprendre qui ça qui baptême. L'église Nouveau Testament, est-ce que nous savons que l'église Nouveau Testament, dans la façon d'administrer le baptême, est-ce que tu vois que son bagage est fait pour des hommes matures ou des femmes matures, des gens qui ont maturité, est-ce que tu inclus ces gens là-dedans? Nous sommes capables de nous parler selon la parole. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 12, mais quand ils eurent cru, ça veut dire quand ils ont cru à Philippe, et ils ont annoncé bonne nouvelle royaume Yahweh, au nom de Yahshua, tu as des hommes et des femmes qui t'ont fait baptiser, qui t'ont accepté baptême parce qu'ils te comprennent la parole qui t'a parlé. Ils te comprennent qui ça qui péché pour retirer péché la caillou, tu as reconnaissance parole ça. Et c'est pas un bagage qui fait pour tout le monde petit pour avoir connaissance ça, pour connaître qui ça péché la caillou, pour enlever et pour rentrer dans ça les baptêmes. Et pas aucun passage qui te mentionné donc que tout le monde petit ou enfant yo te administré genre de baptême ça pour yo d'où c'était des hommes et des femmes qui te gagnent maturité. Mais qui ça qui symbolise baptême? Symbolise baptême parce que là on font bagage là c'est chrétien, faut comprendre selon la Bible, selon la parole, pas selon une religion ou selon une philosophie différents types d'églises ou qui gagne n'importe philosophie ou des dogmes, n'importe quoi. Parce que Yahshua, il a choisi un peuple, il a choisi un groupe de personnes pour te fonder une assemblée, une église, mais il n'a pas choisi plusieurs sortes de religions que nous voyons aujourd'hui, plusieurs sortes d'églises que nous voyons aujourd'hui, et chaque fait de façon contraire. Et Yahshua devait former une seule église. Et une seule église, il devait fonder un seul peuple. Et ça suppose qu'il y a un seul message, une seule parole, parce que nous avons un seul Seigneur. Toute confusion religieuse que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des organisations d'hommes qui fondent des religions, qui fondent des églises, qui ne suivent l'église Yahshua, qui c'est la vraie église. Qui ça va symboliser? Il symbolise une mort, un ensevelissement et une résurrection. Pour qui ça baptême symboliser une mort, un ensevelissement et une résurrection? Parce que le monde qui baptise, c'est parce que il prend une décision symbolique. Il prend une décision devant tout le monde pour dire qu'il a accepté mourir avec Yahshua, il a accepté ensevelir avec elle, comme il était enseveli dans le tombe blanc, et il a accepté ressusciter, parce que c'est Yahshua même qui te baille ville, c'est pas sang que nous sommes capables de sauver. Et non pas, si nous lisons dans Romains chapitre 6, verset 3 à 5, nous pas qu'à ignorer que nous sommes baptisés dans Yahshua parce que c'est dans mort lui-même nous sommes baptisés. Au verset 4,
nous t'es enseveli avec lui-même dans le baptême, pendant mort li, et comme Christ t'est ressuscité des morts, dans gloire papa li, et bien nous-mêmes aussi, nous avons marché en nouveauté de vie, et nous pourrons ressusciter avec le Christ. C'est symbolise baptême, non, comme dit nous, ça symbolise une mort, un ensevelissement, et résurrection, et pour nous faire, pour nous montrer Yahshua que nous sommes avec, que nous croyons en lui, que nous acceptons sans, pour nous capables de recevoir le salut. Au verset 5, non, même Romains chapitre 6, là, au verset 5. Et si nous t'as devenu même plante là, dans conformité mort Yahshua, et nous pourrons aussi dans conformité dans la résurrection. Le fait que nous sommes dans la même conformité dans mort ça, nous parlons dans la même conformité dans la résurrection. Si nous lisons de Colossiens chapitre 2, verset 12, nous sommes capables de voir qu'il était enseveli avec, nous t'es enseveli avec Yahshua par le baptême, lui-même aussi l'a ressuscité avec nous, comme nous avons ressuscité avec lui, par la foi dans la puissance de Yahweh, et nous pourrons recevoir résurrection comme Yahshua lui-même était recevoir par Yahweh. Et nous sommes capables de voir qui ça qui, comme dit on symbolise baptême, non? Nous sommes capables de voir qui ça qui est immersion. Immersion, c'est leur plonger dans l'eau. Qui jouent baptême, c'est leur vraiment plonger dans l'eau. Immersion, c'est totalement une forme baptême que ou plonger complètement dans l'eau et là vous fait administrer baptême dans plonge dans l'eau après vous retirez en bas de l'eau, ça fait un signe que ou t'es avec Yahshua, ou t'es accepté la mort et ou ressuscité avec, ça symbolise baptême. Non, c'est forme baptême, ça symbolise. Et nous, trois phases, ça encore relaté trois phases, ça qui étaient une mort, un ensevelissement et une résurrection, qui symbolise baptême. Baptême, ce n'est pas juste pour asperger quelques gouttes d'eau ou arroser gouttes d'eau sur tête monde. Ce n'est pas ça qui baptême. Nous, quelques religions, et ça, fait. Ce n'est pas ça qui baptême. Ensevelissement, c'est un bagage que ou fait comme Yahshua lui-même était dans le tombeau, il était enseveli dans le tombeau, qui ont symbolise, c'est ensevelissement, c'est plonger complètement dans l'eau, c'est pas asperger quelques gouttes d'eau sur tête ou qui ont baptême. Et nous voyons que action ensevelissement, c'est dans le tombeau liquide que Yahshua était, c'est ça que ça symbolise, nous plonger dans l'eau, nous symboliser le même que Yahshua, quand Yahshua est passé par la mort et par la résurrection. Baptême, non, c'est une chose aussi qui nécessitait beaucoup d'eau, comme dit nous, immersion, plonger complètement dans l'eau. Dans Jean chapitre 3, verset 23, Jean t'est baptisé à Hénon. Hénon, nous capables de voir Hénon, c'est un côté qui a indiqué nous dans la Bible, qui était un côté qui était en pile d'eau, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et ça, c'est dans Jean chapitre 3, verset 23. Et on y venait, ça veut dire côté ça, nous, tout le monde est venu baptiser. Et baptême, thème baptême, veut dire baptizo, B-A-T-I-Z-O, qui signifie immerger, plonger dans. Et on retrouve forme baptême ça, qui était pratiquée par immersion, comme dit, pour nous plonger complètement dans l'eau, dans le siècle passé, pendant l'avènement pendant Yahshua, tu es là avec nous, tu as préparé nous pour l'avènement de Yahweh, et ces formes baptême, ça, ils ont été pratiquées selon la Bible, selon la parole, selon l'esprit de Yahweh. Baptême dans tout, il inaugure une nouvelle vie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas lorsque vous baptême pour être dans la même vie auparavant. Ça inaugure une nouvelle vie parce qu'on devient une nouvelle personne. Dans Romains chapitre 6, verset 4, nous sommes ensevelis avec Yahshua par le baptême pendant mort, mais comme Yahshua était ressuscité des morts, la gloire papa li, même aussi nous allons marcher dans la nouveauté de vie et une nouvelle vie, ça va refléter l'obéissance que nous gagnons à Yahweh et à commandement de justice. Et que péché, si nous continuons dans Romains chapitre 6, verset 12, verset 16, verset 17, péché pas jamais régner dans comme tel nous parce que nous acceptons l'obéissance ça. Nous obéissons, nous pas jamais obéir à convoitise. Nous convoitise à sortir la caille nous parce que nous acceptons l'obéissance ça.
Et nous ne pouvons jamais livrer nous comme esclaves. Nous ne pouvons jamais esclaves personne qui a conduit nous dans le péché. Nous avons plutôt avec monde qui a produit dans la justice pour nous gagner la vie éternelle. Et bien dans le baptême, tout, nous sommes capables, même dans l'église locale, nous, côté nous aller, nous sommes capables, là, nous administrer le baptême, après, les fin plonger dans l'eau, les fin lever dans l'eau, après, il y a quelques ministres ou pasteurs qui mettent main dans la tête pour le prier pour vous. Eh bien, ça nous relève imposition des mains. La Bible, c'est imposition des mains. Imposition des mains, hein, c'est les gens qui mettent main dans la tête pour prier pour vous. C'est pas lui-même. Après imposition des mains, on va le baptême cet esprit. Ça veut dire ça, on te fait le baptême de loi. Après imposition des mains, on va le baptême cet esprit. Même seul monde qui a autorité pour le bon baptême cet esprit, il est Yahshua, le fils de Yahweh. Moun nan a juste prié pour vous. Et ou même, c'est ou même vie personnelle avec Yahshua, après ça, il est capable d'administrer le baptême cet esprit parce qu'il y a un changement à la caille. Si vous moun ta doué parce qu'il prie pour faire le baptême, c'est lui-même qui fait le baptème cet esprit, il mentit. Parce que c'est seulement Yahshua qui va faire le baptême cet esprit, il va le pouvoir dans la Bible. Et yon ministre, yon pasteur, ou n'importe qui mette maintenant en tête tout, ça veut dire imposition des mains pour faire une prière pour, si c'est un monde qui n'est pas conforme à la parole de Yahweh, ou même personnellement à le prier, parce que ça va pas faire, parce que Yahweh baille l'esprit à monde qui obéit, Yahweh baille l'esprit à monde qui a parole, qui accepte la parole. Même là, tu mets en tête tout, si le monde n'est pas conforme à la parole de Yahweh, ou qu'il y a misère pour que ça relève cet esprit, parce que moun nan, c'est pas lui même qui a bossé cet esprit, c'est Yahshua qui a le baoul, et puis il faut moun ça a conformité, il faut lui conforme à la parole de Yahshua. Apôtre yo, te kon imposé main yo, mais n'a pas le moun qui te kon faire position des mains yo, c'est moun qui te choisi par Yahweh. Comme Yahweh te dit, comme Yahshua dit dans la parole, je vous ai choisi, je vous ai établi. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas moun qui choisit propre tête, c'est moun que Yahweh choisit. Si nous regardons dans apôtre qu'on a fait imposition des mains aux croyants, et à moun qui te fait prendre baptême de loi, après que vous recevoir cet esprit, ça veut dire faire imposition des mains pour recevoir cet esprit en par Yahshua. Si nous regardons dans Actes chapitre 8, verset 15 à 17, moun qui te rivé chez Samaritain, te prié pour eux, et ils te recevoir baptême Saint-Esprit. Dans verset 16, yo pas encore descendre, cet esprit n'a pas encore descendu sur eux, mais yo te seulement baptisé au nom de Yahshua. Quand yo prend baptême de l'eau, ben yo prié pour eux, mais yo gen pour eux tant cet esprit. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Pierre et Jean qui étaient des hommes choisis de Yahweh, t'es imposé mon yo main, ils t'ont prié pour eux, et après ils te viennent recevoir baptême cet esprit qui vient administrer par Yahshua. Imposition des mains, c'est une doctrine fondamentale liée. Si nous regardons dans Hébreu, chapitre 6, versets 1 et 2, comme dit nous, imposition des mains, c'est après le finissement du baptême de l'eau, que le monde a mis en tête de prier pour vous, et que pour Yahshua lui-même, qui est capable d'administrer ça, relève Saint-Esprit, parce que l'homme pas capable pas au baptême Saint-Esprit. Imposition des mains, c'est une doctrine liée. Si nous regardons dans Hébreu, c'est une doctrine fondamentale. Si nous regardons dans Hébreu, chapitre 6, versets 1 et 2, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Yahweh, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ouais, c'est une doctrine fondamentale, imposition des mains hier, nous jouons baptême dans la tour, nous jouons imposition des mains, nous jouons résurrection, nous jouons jugement éternel là, dans doctrine fondamentale que Yahweh mandé pour nous faire monde qui recevoir parole de Dieu. Changer, nous voyons que Jean-Baptiste pour prononcer une parole pendant il était dans Jourdain, il était venu pour recevoir baptême. Jean-Baptiste pour prononcer une parole dans Matthieu chapitre 3 verset 11. Dans Matthieu, dans la Bible avec dans Matthieu chapitre 3 verset 11.
Dans Matthieu chapitre 3, verset 11, Jean-Baptiste te dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jean-Baptiste est de feu. Jean-Baptiste dit, moi-même, je suis capable de baptiser nous de l'eau, comme tu dis, nous allons prouver nous selon la Bible, mais moun qui vient après moi, qui est plus grand que moi, je ne suis pas digne pour me porter souliers, lui-même la baptise au Saint-Esprit et de feu. Ça veut dire que baptême de l'eau, les hommes capables de faire, le baptême Saint-Esprit et feu, ce n'est pas les hommes qui fait, c'est Yahweh, c'est Yahshua, le fils de Yahweh, qui a fait Jean de baptême ça. Ouais, Jean-Baptiste dit que les gens qui plus grand que lui dans la vie, qui plus grand que lui, il capable, il pas même qu'à dire pour porter soulier, la baptiser dans le Saint-Esprit, eh bien nous pourrons regarder dans Actes chapitre 1. On pourra regarder ça, Jean-Baptiste dit, nous pourrons le voir dans Actes chapitre 1, verset 1 à 4. Théophile t'a parlé dans le premier livre, il t'a dit que Yahshua commençait à enseigner dès le commencement. Et dans le jour ça, il était levé dans le ciel là, et il était baillé l'ordre pour que Saint-Esprit capable de venir sur apôtres et apôtres les choisis. Au verset 3. Après qu'ils eurent souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Yahweh. Et ça, Yahshua est venu présenter sous eux, vivant, c'est après sa résurrection, et puis il a parlé aux bagages qui concernent le royaume Yahweh. Et dans le verset 5 là, quand Jean-Baptiste est baptisé de l'eau, et ça le dit là, quand Jean-Baptiste est baptisé de l'eau, mais dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est dans le temps ça, nous allons baptiser du Saint-Esprit. Comme nous recevons le baptême d'eau par Jean le Baptiste, et dans peu de temps, c'est Yahshua qui va nous baptême, le baptême Saint-Esprit. Dans le verset 6, alors que l'apôtre était réuni, côté l'apôtre était réuni, c'est dire dans le temps ça, tu établi royaume dans Israël. L'apôtre t'a posé une question. Question l'apôtre t'a posé là. L'apôtre t'a dit Seigneur, mais est-ce qu'il y a un temps soit bien établi royaume en Israël? Et puis Yahshua t'a répondu, il t'a dit c'est pas à nous même pour nous connaître temps et moment que papa me fixé pour prendre autorité. L'apôtre te connaît un temps ça t'a bien établi royaume. Faut nous connaître dans l'époque ça tout. C'était une époque où tous les Juifs étaient réunis à Jérusalem. C'était une fête Pentecôte. C'était une fête qui est parmi les 7 fêtes de l'Éternel. Et dans le verset 9 là, nous voyons que après le fin dit ça, il était enlevé et tout le monde a regardé dans le nuée. Et puis, il était étonné. Et puis, Yahshua a dit nous, nous pas recevoir parole. Il a dit nous que ma mourir pour ressusciter le 3e jour. Et bien, c'est réalité qui vient là. Et puis, là, ça. Et puis, il a dit, on vient tant puissance là. Et nous allons regarder dans Acte 2, puissance ça, il a dit tant, qui c'est le Saint-Esprit. Dans Acte 2, verset 8. Dans Acte 2, verset 1er, on commence dans le verset 1er. Acte 2, verset 1 à 5 de préférence. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Voilà, cet esprit a été annoncé, il était dit, Jean-Baptiste est baptisé de l'eau, mais Yahshua vient baptiser cet esprit. Jour Pentecôte ça, ils tous étaient ensemble et tout à coup, il y a un vent qui était venu sur eux, il y a un vent fort et toute maison a été remplie cet esprit. Et des langues, moi, je parlé des langues que, et pendant que tu as parlé en langue, et puis ça t'a transporté, et puis parce que tu es venu recevoir cet esprit-là. Et là, ça, tout est rempli cet esprit, tu commences à parler en d'autres langues. Et là, ça, en Jérusalem, tu as des hommes pieux, et puis là, ça, vous connaissez tout ancien Israélite, qui étaient des hommes de Yahweh, étaient réunis dans le monde, recevoir baptême Saint-Esprit. Nous, comme Jean-Baptiste dit que les gens qui viennent en preuve pour baptiser nous du Saint-Esprit et de feu. Baptême de feu, ça c'est un bagage que les gens mal comprennent. Ils mal comprennent ça baptême de feu,
yo bal yon l'autre interprétation. Si nous regardons dans Luc chapitre 3 verset 9, côté Jean-Baptiste a parlé avant, dans Luc chapitre 3 verset 9, il te dit, déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jean-Baptiste, c'est une prophétie qu'il a fait. Il dit tout, et nous rappelons, Jean-Baptiste, c'est un message qu'il a fait sur le baptême d'eau. Et puis il te fait référence, il te dit à Choua, pour venir à sur le baptême de cet esprit. Mais il te dit tout arbre qui n'a pas produit fruit doit couper et jeter au feu. Il te dit à Choua, pour faire le baptême de cet esprit de feu. Et là, ça, son prophétie, Jean-Baptiste a fait pour démontrer nous qui ça qui baptême cet esprit et qui ça qui baptême feu. Et nous capable de baptême feu, il est capable de faire, c'est une prophétie de la fin des temps, qui ça peut arriver à incrédule, qui ça peut arriver à monde qui pas suivre parole qui sort cap réservé à eux-mêmes. Et ça, Jean-Baptiste te voulait expliquer mon yo que eux-mêmes yo pas comprendre. Si nous lisons dans 2 Pierre chapitre 3 verset 7, nous allons voir une réponse que ça Jean-Baptiste te voulait dire là. Il a dit tout arbre qui n'a pas produit bon fruit, il est capable de couper et jeter dans du feu. 2 Pierre chapitre 3 verset 7. Et 2 Pierre chapitre 3 verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ça veut dire ça, l'apôtre Pierre veut dire là. Il dit pour monde, il dit pas même parole ça. Tout ciel yo était présent, capable de garder pour le feu et pour jugement, pour ruine des hommes. Il montre que homme qui était infidèle, c'est pour la ruine yo pour le réserver pour le feu. Et ni la terre, ni les cieux, pour le réserver pour le feu, et ça va être ruine des hommes. Et pour montrer nous, l'autre passage biblique qui explique ça bien. Si nous regardons dans Malachie chapitre 4 verset 3. Malachie chapitre 4 verset 3. Il dit, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit le Seigneur des armées. Le Seigneur des armées. Ça nous capable là, il a parlé pour les gens qui étaient fidèles. Il dit nous-mêmes qui étions fidèles à la parole, nous-mêmes qui avons écouté la parole de Yahweh, qui étaient recevoir la foi, le baptême, la repentance, qui étaient comprendre la parole de Yahweh. Il dit nous prenons fouler méchants sous plante pied nous et méchants ça yo pral tourner cendre. Yo pral tourner cendre et nous pral fouler sous plante pied nous. Ouais, chaque cendre, c'est bagaille qui boule dans le feu qui vient tourner cendre. C'est ça qui et à ça Jean-Baptiste qui voulait faire référence. Là, tu as parlé de gens de baptême. Là, je vous remercie pour tout le monde qui t'attend de nous et qui est toujours fidèle à l'émission The Voice of God. Et son émission, dans l'émission ça, nous sommes capables de joindre la bonne parole, nous sommes capables d'étudier la Bible, tourner page Bible pour nous comprendre la vérité que Yahweh a ban nous. Comme nous avons vu dans la première émission, nous avons commencé avec la foi, la repentance, mais quand on a commencé avec le baptême, je vais venir avec l'autre sujet pour faire nous comprendre qui c'est la base de la chrétienté et pour nous continuer dans la même parole ça pour que Yahweh soit capable de mettre le Saint-Esprit dans vous. Et vous souhaitez une bonne écoute, nous sommes capables de partager l'émission ça en toutes amis nous, The Voice of God, pour que nous soyons capables de rentrer dans l'aventure étude biblique ça, pour nous comprendre la parole de Yahweh, pour nous rentrer dans les connaissance de la parole par l'étude biblique et c'est ça la vie des chrétiens. Comme toujours dit nous, un chrétien, c'est pas seulement aller à l'église, un chrétien, c'est une vie continuelle dans la parole de Yahweh pour nous capables de prendre la Bible, pour nous étudier, pour nous comprendre la parole de Yahweh. Et souhaitez-nous capables de passer un bon moment avec proche nous, que Yahweh vous bénisse.